Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de mai. Et donc on commence avec vous, les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, hein, comme tout le monde. Donc prends ce qui te parle, ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui t'aide justement à prendre une décision en pleine conscience ou en tout cas avec meilleure conscience par rapport à une situation ou une personne qui occupe tes pensées. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Oh, on est sur la réserve, hein. Ouh. Bon, on n'est pas à son plein potentiel là. Là, on se freine, on se réfrène, on se cadre. On a peur aussi. On a peur de prendre une décision. On a envie de s'ouvrir avec quelqu'un, mais on me parle encore de secret. Comme si en fait, tu avais peur de t'ouvrir réellement à quelqu'un, comme si tu avais peur finalement de révéler ce qui s'est passé potentiellement entre vous par le passé, ou ce qui se passe en toi. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension en face de toi, de la personne à laquelle tu penses, par rapport à ta vie actuelle et potentiellement ta vie passée. On comprend pas en fait, on comprend pas tes choix, on comprend pas ta façon de raisonner, on comprend pas ta façon de réagir à certaines choses, à certaines situations, à certaines paroles. On comprend pas parfois tes mises en retrait, puisque finalement, pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu ne prends pas, tu ne vois pas l'intérêt d'expliquer réellement tes actions, parce que tu pars du principe que tu n'as pas à te justifier à qui que ce soit. Ok, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais même quand on te pose la question, j'ai l'impression qu'en fait, soit tu réponds en restant très superficiel, soit tu évites de répondre. Et pas forcément parce que tu pars du principe que tu n'as rien à justifier, mais aussi parce que parfois, tu as peur en fait, tu as peur de t'ouvrir. Et pour une plus grande partie d'entre vous, on est sur ça, hein. On n'est pas sur une proclamation d'indépendance, d'autonomie, tout ça. On est plus sur la peur de s'ouvrir à quelqu'un. Parce qu'on a besoin de montrer, ou en tout cas on a envie de montrer à quelqu'un que ça y est, on est prêt pour une stabilité, on est prêt pour quelque chose de très, ou en tout cas de beaucoup plus investi, de beaucoup plus réaliste par rapport à ce dont on parlait avant. Tu as progressé en fait sur ton parcours, tu as réfléchi, tu as mené une introspection quand même assez profonde. Alors là on te dit qu'il te reste du travail, effectivement, parce que finalement tu manques encore de confiance en toi pour faire preuve d'audace, pour faire preuve de courage, pour faire preuve de transparence, tu vois, pour faire face. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout si certaines blessures du passé ne sont pas encore guéries, mais tu penses t'ouvrir à quelqu'un. Donc c'est-à-dire que tu as quand même quelqu'un qui occupe tes pensées. Alors, pour certains, c'est une rencontre récente. Pour d'autres, on est plus sur quelqu'un que tu as, entre guillemets, côtoyé, ou en tout cas avec qui tu as alimenté des contacts par le passé. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des non-dits, des malentendus. Mais ce sont des non-dits, des malentendus qui ont été finalement accumulés parce que non expliqués. Et là, c'est comme si tu t'en étais rendu compte depuis un petit temps là, et que tu avais mené une introspection sur toi pour grandir, pour gagner en maturité, en tout cas de ton côté. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu espères que ce soit la personne en face de toi qui fasse le premier pas. Tu vois, c'est comme si tu disais, j'ai bien envie de m'ouvrir à cette personne, mais si il ou elle pouvait faire le premier pas, ça m'arrangerait, ça me faciliterait la tâche. Hein. Attends-toi à devoir faire le premier pas. Hein. Attends-toi à devoir faire le premier pas. Ouais. En fait, on t'appelle à faire le premier pas parce qu'en fait, c'est la preuve, et ce sera la preuve pour la personne à laquelle tu penses, que tu as avancé sur ton parcours, que tu as réfléchi, et puis aussi que tu as pris cette personne en considération de façon plus sérieuse en fait, de façon plus concrète, plus mature, plus réelle. Tu vois? Alors, rien n'est gagné, je préfère te le dire, rien n'est gagné, même si tu t'ouvres à cette personne, on me parle encore de méfiance, on me parle de prise de recul, et peut-être d'un mutisme. Peut-être que si tu contactes cette personne, tu n'auras pas forcément de réponse ou de retour très vite, ou en tout cas aussi vite que ce que tu voudrais. Donc tu risques de tomber dans une phase de découragement, voilà, qui risque de te dire ah là là, mais pourquoi j'ai fait ça, ah là là, mais quel imbécile, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai pris cette décision, mais j'aurais pas dû, j'aurais dû rester dans mon coin. Non, non.
À partir du moment où tu auras fait ce premier pas en avant, c'est une bonne action en fait, c'est une bonne intention, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Que tu aies un retour immédiat ou pas, ça c'est autre chose. Et c'est pas parce que tu n'as pas de retour immédiat que tu n'en auras jamais ou que c'est une mauvaise chose. D'accord ? Pour moi, tu auras un retour de toute façon. Mais c'est le pas en avant en fait qu'on t'appelle à faire, il est attendu. Il est, allez, pour certains il est attendu, pour d'autres il est carrément plus espéré depuis longtemps. Tu vois, c'est comme si on avait lâché prise sur quelque chose, comme si on s'était fait une raison sur toi en se disant bon ben il ou elle ne veut pas de moi, il ou elle s'en va en fait, s'éloigne de moi, bon ben je dois respecter son choix, même si ça fait mal, je respecte. Mais un jour, si on peut renouer contact, si on peut se réconcilier en toute cordialité, en bonne intelligence, pourquoi pas. En face de toi, voilà, je ressens pour ceux qui ne sont pas concernés par la rencontre récente, mais plus par quelque chose d'ancien, on est sur cette idée-là en face de toi. Tu vois ? Mais on t'appelle encore une fois à continuer, à prendre du recul, mais à ne pas stagner dans cette hésitation, à ne pas te cristalliser dans un schéma en fait qui finalement te maintient dans un statu quo en disant « Ah mais je vais attendre, ah mais je vais attendre ». La procrastination de toute façon nous joue des tours à tous et on s'en aperçoit toujours quand c'est trop tard en fait, ou quand on est vraiment dos au mur en se disant « Ah, j'aurais dû bouger avant hein ». Là, c'est ce qu'on t'appelle à te rappeler. Tu vois, n'attends pas d'être au pied du mur en te disant ça. Tu as envie de prendre cette décision, tu as envie de t'ouvrir à quelqu'un, même si tu as peur, même si tu hésites. Si tu es sûr et certain ou certaine d'avoir avancé sur ton parcours et d'être beaucoup plus prêt à quelque chose de plus pérenne, ou en tout cas à quelque chose de plus mature, même si ça peut commencer par une relation amicale, vas-y. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est une façon aussi de progresser dans ta vie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va aussi t'aider dans d'autres domaines de ta vie à faire preuve d'audace, en fait. À faire preuve vraiment de meilleure volonté et de constance. Voilà les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. De toute façon, tu deviens force d'action. Et quelque part, tu vas prendre confiance et tu vas t'ouvrir. Et tu ne vas pas hésiter à t'ouvrir. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille de faire, tu vois. N'hésite pas à t'ouvrir parce que tu es sur un bel élan. Tu es sur une belle progression. Tu es sur une belle pente ascendante. Mais par contre, ne lâche pas la rampe. Ne te laisse pas happer ou pas trop longtemps par ce sentiment de découragement, par ce sentiment de démotivation ou encore par ce dont je te parlais, c'est-à-dire la procrastination. Ça ne sert à rien si ce n'est à te faire stagner sur ton parcours. En face de toi, on a quelqu'un qui ne sera pas fermé au dialogue, que ce soit la rencontre récente ou la personne du passé. On ne sera pas fermé au dialogue. Par contre, on aura potentiellement des questions à te poser, mais là, tu redeviens acteur, actrice de ta vie sentimentale. Tu ne la subis plus, tu ne laisses pas passer les occasions, tu ne laisses plus partir les personnes qui te marquent ou en tout cas qui rayonnent différemment à tes yeux, tu vois. Par contre, effectivement, ne t'attends pas forcément à un retour ultra flamboyant. Peut-être qu'au début, le dialogue sera à demi-mot, hein. Ça sera teinté effectivement de, pas forcément d'amertume, mais de retour de non-dit qu'on n'aura pas compris. En tout cas, on va le souligner ça. Mais ne te laisse pas happer par la procrastination à cause de la peur d'être rejeté. Tu ne seras pas rejeté. Mais par contre, effectivement, on va pas forcément comprendre. Prends le temps. C'est pour ça qu'on te dit de prendre le temps de continuer à raisonner, mais vraiment à décider de reprendre contact ou de prendre contact avec cette rencontre récente, si c'est le cas. Pour raisonner en fait, pour vraiment construire et vraiment pouvoir expliquer pourquoi tu fais ce pas en avant. Parce que sinon on va pas comprendre en fait pourquoi tu reviens. Pour les rencontres récentes, on va pas comprendre pourquoi tu t'ouvres à cette personne non plus. Tu vois, cette personne va se dire mais en fait j'ai pas du tout le profil qui l'intéresse, j'ai pas du tout. C'est quelqu'un qui s'est fait une idée sur toi aussi, tu vois.
c'est quelque chose qu'on t'appelle à déconstruire, quelque chose qu'on t'appelle à expliquer avec patience, avec beaucoup de douceur, de souplesse, parce qu'on t'appelle à comprendre aussi que c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions sur toi à partir du moment où tu as tendance, dès que ça te gêne ou dès que tu te sens submergé, à te mettre en retrait, voire même à t'enfermer dans un mutisme. Tu vois? Donc, on a besoin en fait de vérifier, on a besoin de te croire, on a envie de te croire. Que ce soit la rencontre récente ou la personne du passé, on aura envie de te croire, on aura envie de te comprendre. Surtout garde ça en tête pour justement t'aider à avancer et ne pas te dire ah là là, je le ferai plus tard. Non, 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 non. Tu saisis l'occasion. Tu vois? Tu saisis l'occasion. Ça, c'est toi. Alors là, on voit une femme, ça peut être un homme aussi, hein? D'accord? Ça peut être un homme. C'est toi, ça. Homme ou femme, de toute façon, c'est toi. Et là, on te dit que tu es force d'action maintenant. Pour ce mois de juin, tu peux être force d'action. Tu peux être force d'ouverture. Tu peux être force de bons principes, de bons raisonnements, de bonnes réflexions, de bonnes relances, en fait. Tu peux être force d'intelligence, de pertinence. Mais il faut aussi prendre confiance en toi et te dire que de toute façon, si tu ne fais pas le premier pas, tu ne sauras pas. Tu n'auras pas la réponse. Parce honnêtement, en face de toi, on t'attend. On t'attend. Alors, on n'est pas sur une attente fébrile. Au niveau de la rencontre récente, je parle. Hein. On n'est pas sur une attente fébrile. Mais on a remarqué qu'il pouvait se passer quelque chose. Seulement, on attend de te comprendre. Parce que finalement, tu évolues, tu as l'air d'être comme un ovni, tu vois. Tu es lisse. Tu vois, tu es lisse, tu es tout en gentillesse, tout en attention. Mais finalement, on n'arrive pas à te voir vraiment dans ton essence. Tu vois? Au niveau de la personne du passé, c'est ce qui s'est passé justement avant. On n'a pas réussi à te voir dans ton essence parce que tu n'as pas laissé cette occasion se mettre en place. Tu n'as pas permis à cette personne de te voir vraiment. Tu vois? De te voir avec un grand V. Tu vois? De te percevoir, de te ressentir, de te comprendre. Et là, c'est comme si tu avais compris ça, hein? Ah, il y a un retour par le passé. Il y a un retour par le passé. Ça confirme, il y a un retour par le passé. Effectivement, il va y avoir des projets, alors pour ceux qui reviennent vers quelqu'un du passé, il va y avoir des projets qui étaient positifs à ce moment-là entre vous, en tout cas, qui avaient l'air de tenir la route ou que vous aviez évoqué, qui vont revenir sur le tapis. Pas forcément pour se dire, allez, on remet le train en marche, on remet les projets en route et tout va bien se passer. Non, non, non. On va les aborder comme des souvenirs, comme des potentialités, mais attention, ne t'emporte pas, ne t'emporte pas, mais en même temps, ne te décourage pas si la personne en face de toi ne montre pas autant d'enthousiasme et d'excitation que ce que tu voudrais. Parce que vous avez évolué en décalage, en fait. Tu vois, à cette époque-là, cette personne, en tout cas, je ressens quelqu'un à cette époque qui avait déjà cette volonté et cette pleine conscience de ce qu'impliquait une vraie relation sentimentale, en fait. Et pas juste quelque chose d'éphémère ou de superficiel. Toi, tu n'étais pas... Je rappelle que c'est une guidance générale. Toi, tu n'étais pas encore dans cette pleine conscience, tu vois. Tu n'avais pas encore assez confiance en toi, en ton potentiel, en votre potentiel commun pour faire face à toutes les barrières potentielles, pour faire face à toutes les circonstances potentiellement handicapantes. Tu vois, tu n'avais pas encore assez de recul, tu n'avais pas encore assez de hauteur. Là, aujourd'hui, tu l'as, ou en tout cas, tu l'as de plus en plus. C'est ce qu'on essaye de voir, ce qu'on va essayer de voir. Au niveau de la rencontre récente, on est sur... Pareil, on est sur, pas forcément une méfiance en face de toi, mais sur une hésitation. On a besoin de prendre son temps, on a besoin de voir les choses arriver, on a besoin de voir que tu es solide, tu vois. Juste un discours de ta part qui te dit « Ne t'inquiète pas, j'ai réfléchi, t'inquiète pas, je suis solide, je suis prête à m'engager, ça va pas suffire. Hein. » Il va falloir poser des actes en fait, il va falloir poser des intentions. Dans les deux cas de figure que je te montre, il va falloir poser des intentions, effectivement, des actes. Parce que tu vois, encore une fois, pour l'instant tu avances, tu as l'impression quand même encore un peu de naviguer à vue. Pas forcément sur ton évolution personnelle au niveau de ta prise de conscience, sur ton parcours sentimental, mais par rapport à la personne qui occupe tes pensées. Finalement tu sais pas trop comment tu seras accueilli. Tu sais pas trop comment tu seras accueilli. Il y a eu des actes manqués là. Hein.
que ce soit par la rencontre récente ou la personne du passé, il y a eu des actes manqués. C'est comme si tu ruminais encore, c'est comme si tu traversais des périodes où tu te disais ah j'aurais dû dire ça, ah j'aurais dû faire ça, ah mais pourquoi j'ai pas bougé, pourquoi j'ai rien dit, pourquoi je me suis enfui, pourquoi je lui ai tourné le dos, pourquoi je lui ai pas téléphoné, pourquoi je suis pas allée voir cette personne. Bon, là on te dit de toute façon de sortir de cette période où tu rumines là, parce que ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à entretenir ton découragement et peut-être une baisse d'estime de toi-même. On n'est pas dans cet objectif. Tu vois, là, on est sur une amélioration de ton estime de toi. On est dans l'objectif de rester sur cette pente ascendante sur laquelle tu t'es placé déjà, sur laquelle tu as déjà eu ce réflexe très très sain et très sage de te placer. Ouais. Alors, au niveau de la rencontre récente, comme au niveau de la personne du passé, effectivement, on ne sera pas sur quelque chose de très passionné au début. D'accord ? On voudra vraiment, vraiment commencer ou recommencer sur une base amicale, sur une base courtoise. On voudra prendre le temps ou reprendre le temps réellement de se connaître, de faire connaissance, de voir qu'en fait tu ouvres la porte de ton univers pour justement voir un peu comment tu évolues en fait, à quel point tu es ouvert, à quel point tu es conscient maintenant, à quel point tu as gagné en maturité et en sagesse, tu vois, parce qu'il y a encore des blocages, tu vois, et ça c'est toi, ça c'est pour toi ces blocages-là en fait, parce que quand je te dis que ton parcours n'est pas terminé, quand je te dis que ton raisonnement n'est pas terminé, on est sur ça. C'est parce qu'il y a encore un blocage, il y a encore quelque chose qui te fait peur au niveau de l'engagement, au niveau de l'investissement personnel, de l'investissement humain. Moi je ressens quelqu'un qui est quand même, je te ressens quand même très 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 centré aussi sur ton bien-être professionnel. C'est très important pour toi. Et en fait, et ça peut se comprendre et c'est tout à fait normal. Hein. Et quelque part, au mois de juin, à la moindre contrariété professionnelle, tu risques d'occulter complètement la personne en face de toi alors que tu auras fait un pas vers elle en fait. Tu vois, c'est ça qu'on t'appelle à garder en tête. À partir du moment où tu fais un pas vers quelqu'un, en pleine conscience, avec tout ton cœur, et pas seulement avec de belles paroles, pose des intentions, mais surtout prends le temps d'expliquer que parfois tu as besoin peut-être de te mettre en retrait parce que au niveau professionnel, tu as quelque chose à régler, parce que tu es fatigué simplement, parce que tu as besoin de réfléchir, mais ne donne plus cette impression, ou ne donne pas cette impression, en fait, entre guillemets, de jouer avec une personne. Tu vois, je dis pas que c'est le cas, attention, hein, je dis pas que tu le fais. C'est une question de maladresse, c'est une question d'évolution de parcours. Mais en face de toi, que ce soit la personne du passé ou la rencontre récente, si tu joues comme ça au va-et-vient, on va se dire, il ou elle joue avec moi en fait. Il ou elle joue avec mon temps, avec mon attention, avec mon énergie. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Ça veut dire quoi? Tu vois, si tu ne veux pas produire ou reproduire ce genre de schéma, prends le temps d'expliquer. Prends le temps de conscientiser tout ça. Il y a une belle évolution, il y a une belle volonté d'évolution. Hein. Il y a une belle volonté aussi de se sortir de schémas répétitifs. Donc, tu es en train de prendre conscience de toute façon de tout ce dont je te parle là. On t'encourage à continuer sur cette voie, sur cette belle... Parce qu'en fait, il est vraiment question d'une libération. Tu vois, une libération par rapport à une peur ancienne liée à un potentiel engagement. Alors pour certains d'entre vous, c'est toi par le passé qui a été très touché par une notion d'engagement qui n'a pas forcément abouti. Pour d'autres d'entre vous, en fait, cette notion d'engagement a été contrariée, mais tu n'as pas été directement impliqué par cette notion d'engagement. Mais c'est quelque chose qui t'a touché, oui, de façon indirecte, parce que tu l'as interprété, parce que tu l'as pas compris, parce que ça t'a fait peur, et quelque part ça a modifié quelques repères de ton monde personnel. Tu as grandi avec ça, et donc du coup tu as alimenté des peurs, des angoisses, tu vois, et ces réflexes de mise en retrait. On te demande quand même de respecter aussi la volonté de la personne en face de toi, quelle qu'elle soit, de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour voir un peu comment tu as
comment tu évolues, comment tu as évolué, comment tu te places dans tes rapports aux autres et puis surtout dans tes rapports par rapport à elle, par rapport à cette personne. Hein. Oui, on aura besoin, oh, Capricorne et Vierge, 2 signes de terre. On aura besoin aussi, ton autre peut être du signe du Capricorne ou de la Vierge, la personne à laquelle tu penses, tu vois. Mais il est question effectivement d'une prise de temps, d'une lenteur. Paradoxalement, c'est toi qui vas ressentir, bah tiens, et on te parle de balance. Paradoxalement, c'est toi qui vas avoir cette sensation de lenteur, alors que visiblement, c'est quand même, comment je peux te dire ça? C'est quand même toi qui l'aura imprimé cette lenteur, notamment par rapport à cette personne du passé, tu vois. Vous allez trouver un équilibre, mais ça va prendre du temps, tu vois. Quand on te parle de solitude, moi je te parle de lenteur. Parce qu'en fait, ça ressort comme ça ici dans ce tirage-là. On va vouloir prendre son temps. On va pas vouloir te repousser. On te parle d'intuition, d'élévation. Et tu as la carte de Jupiter en carte finale. C'est quand même synonyme d'un bel équilibre, d'une harmonie trouvée ou retrouvée. D'une fluidité dans le dialogue, dans les échanges, tu vois. Une fluidité qui ne tiendra qu'à toi d'entretenir régulièrement. Hein, que ce soit par des messages, que ce soit par des sorties, tu vois, parce que sinon, de toute façon, tu vois, je te parlais de procrastination. Attention, on a le cavalier de denier qui tombe en première carte, mais qui tombe à l'envers. Attention avec ça, lance-toi. Eh oui, la maison de Dieu, ben oui. Tu vois, on a la carte, la maison de Dieu, c'est la tour. Hein. C'est synonyme de changement. Et là, ça fonctionne. Et là, elle tombe à l'envers. Ça veut dire qu'encore une fois, ça confirme que tu as encore du travail à mener sur toi, mais n'attends pas d'avoir mené ton travail encore plus en profondeur pour contacter ou recontacter cette personne, en fait. Fais-le. Par contre, effectivement, ça va demander de la patience. Ça va demander de la patience si tu veux vraiment évoluer avec cette personne, tu vois. Parce qu'on aura des doutes encore. Mais on va réfléchir. On a quand même le 7 de denier. Donc il est question d'une réflexion par rapport à une potentielle réussite, par rapport à un aboutissement positif, par quelque chose qui peut aussi tenir de l'ordre de la réconciliation. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est tout à fait normal. Regarde. Ça, c'est censé justement c'est censé justement te permettre de ne pas te laisser gagner par la procrastination ou par le découragement. Hein? La situation est particulière, mais regarde ce qui tombe en dos de deck. Adieu la routine. Donc la routine, c'est la procrastination, c'est le découragement, c'est la fuite en avant, c'est voilà, ces réflexes de mutisme aussi, dès qu'on est confronté à peut-être à une conversation un peu sérieuse, à une situation peut-être que tu n'attendais pas ou que tu redoutais, et une fois qu'elle arrive, ben on fait un pas en retrait. Non, 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 maintenant tu avances, tu vois, parce que maintenant tu as gagné en maturité, tu as gagné en assurance. Vous allez gagner aussi en assurance tous les deux, en évoluant ensemble, tu vois. Mais effectivement, le premier pas, c'est toi qui es appelé à le faire. C'est toi qui es appelé à le faire pour justement marquer que tu es là. Tu vois? Choisis ton chemin. Choisis la meilleure façon d'orienter ton parcours professionnel, parce que là, ton parcours sentimental, pardon. Et allez parce que tu as un carrefour de ta vie qui est important, tu vois. Tu as un carrefour de ta vie qui est important et qui te demande beaucoup de choix, beaucoup de décisions, en pleine conscience. Mais c'est censé t'aider à grandir, justement, et à évoluer et à te détacher de tous ces schémas répétitifs qui t'ont fait du mal jusqu'à présent. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça n'est pas censé t'empêcher d'agir dès que tu le sens, en fait. Écoute ton intuition, écoute tes sensations, mais ne sois pas dans le
dans l'attente d'une intervention divine. Les interventions divines, on les provoque aussi à partir du moment où on entretient nous-mêmes les énergies, à partir du moment où on pose des intentions, où on pose des actions. Tu vois, c'est en ça que on provoque aussi les énergies qui gravitent autour de nous et qu'on provoque la chance et les interventions divines et les signes. Tu vois, on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Tu vois, ça te rappelle qu'en fait, ce système de va-et-vient qu'on va interpréter comme ça en face de toi, en fait, si tu es très constante dans les conversations et dans les contacts, et que du jour au lendemain tu te retires, et que tu reviens une semaine après, et que tu te retires, ça risque en fait de mettre à mal, encore une fois, que ce soit la personne du passé ou la rencontre récente, alors qu'il y a de belles choses qui peuvent se préparer entre vous, tu vois. Donc on te parle de constance, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on te parle de solitude, c'est parce que là c'est censé te pousser vraiment à t'ouvrir, à t'expliquer, mais à t'expliquer pour vraiment permettre à l'autre personne de te comprendre, vraiment, sans te juger. N'aie pas peur d'être jugé, on va pas te juger, hein. Justement, on va poser un œil bienveillant sur toi. Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ça revient à tout ce que je te dis depuis le début du tirage. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, plus que jamais. Prenez l'initiative, posez le cadre, allez-y. De toute façon, là, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Donc vas-y, prends l'initiative, avance. Ça, c'est un geste qui sera particulièrement apprécié. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.